Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux à qui Paul dit aux Corinthiens, ou Dieu c'est lui qui parle, dit « Je ferai de vous des fils et des filles ». Je m'adresse à ceux qui sont nés de nouveau par la parole puissante, par la parole permanente et la parole incorruptible de l'Écriture, annoncée par l'Évangile. Mon nom c'est Richard Bilodeau. Dans la dernière capsule, le Seigneur m'a montré, je vous montre que Paul a donné deux raisons pour lesquelles nous, les chrétiens, ne devions pas avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ, en parlant à Timothée. Je dis à nous parce que l'épître de Timothée fait partie maintenant de l'Écriture, toute l'Écriture inspirée. Donc cette Écriture s'adresse à nous qui croyons, entre autres, parce que Dieu veut toucher les cœurs de ceux qui ne lui appartiennent pas aussi. Et le Seigneur m'a montré que dans sa grâce, je veux bénir le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour son esprit qui m'a révélé, qui m'a éclairé pour me montrer. Il y a deux raisons pourquoi nous ne devons pas avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ. La première, ce qui est énoncé, qu'il fait à Timothée, c'est qu'en lui est la foi sincère, authentique, il serait plus juste. Et à cause de cela, il doit garder allumé le don de Dieu qu'il a reçu par l'imposition des mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, un esprit de puissance, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Conclu donc, n'aie point honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile qui nous a sauvés. Je suis surpris que lorsque j'abordais à savoir qu'est-ce qu'était le don de Dieu à garder allumé, je ne savais pas c'était quoi. Ouais. J'avais aucune idée c'était quoi. Donc je commençais à lire beaucoup. Et parmi les commentateurs, j'ai remarqué qu'il y a trois positions. La première, celle qui dit c'est les dons de Dieu que Dieu a accordé écrit dans la première épître, excusez-moi, que Dieu a accordé à Timothée, le don d'enseignement et d'exhortation. D'autres commentateurs, dans d'autres commentaires, ont dit c'était le don de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et d'autres ont dit que c'était le Saint-Esprit donné à ceux qui croient. Et vous savez, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc, je vais absolument savoir ce qu'était le don de Dieu, à garder allumé. Et je voudrais vous montrer comment que Dieu a fait avec moi depuis très longtemps, comment il me donne pour parvenir à la connaissance de la vérité, qui se trouve en Jésus-Christ. J'étais nouvellement sauvé. Le matin même, où je suis venu au Seigneur, j'ai conté ça à ma mère. Ma mère était heureuse de joie, elle qui est une des premières chrétiennes dans la province de Québec. J'embarque sur ma moto, j'avais une Yamaha 750. Je monte à Sherbrooke, une ville où mes deux sœurs étaient dans un camp d'été. Un été dans un camp qui s'appelle le camp Bethel. Un institut biblique Bethel, à Sherbrooke, à Lennoxville, pour être plus précis. Et imaginez, je suis nouvellement sauvé, et c'est un homme qui m'approche, un des dirigeants du camp et de l'institut, me donne un livre de Alfred Cohen, où c'est écrit « Comment étudier la Bible ». Imaginez, je suis nouvellement sauvé, là, la journée même, et un livre m'est donné « Comment étudier la Bible ». Je vais vous partager deux choses que j'ai appris là-dedans. Ce que Alfred Cohen fait, c'est qu'il m'en est dans l'histoire de Job. Dans Job 38, où ce que Dieu est en train de nous parler à Job, puis il nous dit ceci. C'est très beau, ce que Job lui dit. J'aimerais vous le lire. C'est très bref. Excusez-moi. Mais voici ce qu'il dit. « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui a obscurci mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. » Et Dieu dit à Job, « Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Là, Dieu commence avec une série de questions, que ça finit plus, des choses que nous ne sommes pas capables de répondre. Puis au verset 42, voici ce que Job dit à l'Éternel. Et Job répondit à l'Éternel et lui dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, dit Job, j'ai parlé, sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Puis là, Job dit ceci, écoutez bien. Il dit, écoute-moi et je parlerai.
Je t'interrogerai et tu me répondras. Wow! Là, j'apprends que lorsqu'on a des questions sur le texte, ça va lui faire plaisir au Seigneur de nous répondre. Et appui à cette idée, parce que c'est l'Écriture, c'est Job qui le dit, inspiré. Alfred Cohen m'a emmené dans Jérémie 33, verset 33, ce qu'il est écrit ceci. C'est l'Éternel qui parle. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. J'ai dit, wow! Donc, demandez, vous recevrez, est intimement lié qu'on questionne le Seigneur, puis il nous répond. Demandez, vous recevrez. Et devant le Seigneur, de savoir quel était le don de Dieu à garder allumé, cette question me venait à l'esprit comme ceci. Connais-tu le don de Dieu dont il est question ici? Je n'ai pas le temps de dire, c'est exactement ça, Seigneur, que je veux savoir. Qui me venait à mon esprit, j'ai dit, ah, mais Seigneur, je connais cette parole, c'est Jean 4. Dans cet épisode où ce que Jésus a rencontré la Samaritaine, et lorsqu'il lui dit ceci, connais-tu le don de Dieu et celui qui te demande à boire? Il est intéressant, plus loin, Jésus va dire ceci. Celui qui boira l'eau du puits de Jacob aura encore soif. Mais, écoutez bien, l'eau que je lui donnerai, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau vive deviendra en lui une source d'eau vive qui coulera jusque dans la vie éternelle. Et Jean, reprenant encore un autre discours du Seigneur Jésus dans Jean 7, chapitre, verset 37 à 39, il dit ceci. Un jour de fête, Jésus se leva et s'écria, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, un fleuve d'eau vive coulera de son sein. Et Jean intervient dans l'histoire et dit, selon ce que dit l'Écriture, dit Jésus, excusez-moi, selon ce que dit l'Écriture, et Jean intervient et dit, il parle du Saint-Esprit donné à celui qui croit. Il crie au futur parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. J'ai dit, OK, j'ai dit, merci Seigneur dans ta grâce de me faire comprendre que le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit donné à celui qui croit. Oh, je peux enfin commencer Timothée. Le Seigneur me dit, j'ai encore quelque chose d'autre pour toi. Il me rappelait encore un épisode avec Pierre et Jean dans les Actes des Apôtres, lorsque Philippe, un évangéliste, est allé parler de l'Évangile. Et voici ce qui est écrit dans ce merveilleux passage. Philippe annonce l'Évangile. Il y a des gens qui sont sauvés. Et à Jérusalem, ils entendent parler qu'il y a des gens qui ont cru, ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus et qui n'ont pas reçu l'Esprit. Et parmi ceux qui étaient des gens qui ont cru, il y avait un gars qui s'appelait Simon le magicien. Je pense au verset 14, acte 8, il va dire ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, là où Jésus avait été rencontrer la Samaritaine, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Première mention, ils imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 17. Lorsque Simon, le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, deuxième mention, leur offrit de l'argent en disant, verset 19, accordez-moi aussi ce pouvoir que lorsque j'impose les mains, les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Trois mentions que le Saint-Esprit est donné par imposition des mains. Et voici ce que Pierre répond à Simon le magicien. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acquérir à prix d'argent. Que ton argent périsse avec toi, croyant que le don de Dieu, le Saint-Esprit donné par imposition des mains, première mention, verset 18, le Saint-Esprit donné par imposition des mains, le verset 18 et 19, trois mentions, une fois, deux fois, trois fois, adjugé, le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit donné par imposition des mains. Wow! J'ai dit au Seigneur, Alléluia!
Tu me fais comprendre que le don de Dieu, c'est qu'est-ce que l'enseignement de Jésus-Christ. Le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit donné à celui qui croit. J'étais enfin connecté, si je peux dire, enfin l'Esprit du Seigneur m'avait révélé c'était quoi le don de Dieu à garder allumé. Dans la loi, après que Jésus ait dit, Jésus a cité la loi dans Jean chapitre 8, après qu'au verset 12, que Jésus ait dit, je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je le cite en passant, Jean qui dit dans son épître, celui qui a le Fils a la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie, parce que la lumière que quelqu'un a, il faut que ce soit la lumière de la vie. Il ne faut pas marcher dans les ténèbres pour avoir la lumière de la vie. Tu n'as pas la vie, tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la lumière. Et là, après avoir dit cela, Jésus dit, en présentant la loi, parce qu'il ne veut pas croire que Jésus était la lumière du monde. Il dit, mon Père aussi témoigne de moi. Puis là, il dit ceci, la loi, il est écrit dans votre loi que sur le témoignage de deux hommes, le témoignage est vrai. Non, je n'ai pas seulement essayé de me montrer votre je veux t'en faire comprendre cela. Parce que Richard a moi Jésus, Jean qui l'écrit, Pierre qui le dit, que le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit donné. J'ai plus que deux témoins. Le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit donné à celui qui croit. Ça n'a pas de référence au don d'enseignement et d'exhortation. Preuve à l'appui encore. Voyez-vous, j'ai un foyer près de moi, il y a du feu. Et ça fait longtemps qu'on m'a montré ceci. Quand je garde allumé le feu, parce que je ne l'éteins pas. Ce que je n'éteins pas, c'est ce que je garde allumé. N'éteignez pas l'esprit. Donc ici, encore une fois, dans la propre définition de qu'est-ce qu'il doit garder allumé, le langage, c'est le Saint-Esprit. Mais ça, c'est pas fini. C'était écrit même à l'intérieur de la phrase. Lorsqu'il dit « Garde allumé le don de Dieu, que tu as reçu par l'imposition des mains », suit une conjonction, le mot « car ». Moi, je me souviens, j'ai posé à ma femme cette question, qu'est-ce que signifie pour toi « car » Elle dit la même affaire que les dictionnaires. Ce qui suit « car », c'est l'explication du sujet qui a été mentionné avant. Premièrement. Deux, je découvre dans le dictionnaire, le mot « car » a deux significations. Parce que, et le mot « car » signifie ce qui veut dire. La définition de « car », c'est ce qui veut dire. Donc, je vais la définition. Et voici ce qui est écrit. En toi habite la foi sincère, c'est pourquoi garde allumé le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, au singulier, ce qui veut dire l'esprit que Dieu nous a donné. Écoutez bien, on s'est dit. Le don de Dieu que tu as gardé allumé, reçu par l'imposition des mains de Paul, veut dire l'esprit que Dieu nous a donné. Ouais, j'ai dit, alléluia, c'est exactement ce que j'ai souvent dit. Paul est un commentateur de les paroles de Jésus-Christ. Donc, Paul, quand il parle du don de Dieu, parle de la même chose que Jésus-Christ. Le Saint-Esprit donné à celui qui croit. Un jour, j'ai rencontré mon frère, parce que d'autres commentateurs disaient que c'était le don de Dieu gratuit en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus-Christ. J'ai posé cette question à mon frère. J'ai dit, sais-tu la différence entre le don de Dieu, le Saint-Esprit donné à celui qui croit, que Jésus dit un fleuve d'eau vive qui coule éternellement, et la vie éternelle, le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Mon frère n'étant pas bête, il dit, toutes les deux, je remarque, sont au singulier, le don de Dieu. Il n'y en a pas deux, il y en a juste un. Il y en a juste un. Puis il dit, tous les deux parlent de vie éternelle, ça va parler de la même chose. J'ai dit oui et non. Dans la doctrine, c'est celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, 12. Verset préféré de ceux qui sont sauvés. Je crois. Je vous écris ces choses avec vous. À vous qui croyez, que vous sachiez que vous l'avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et j'ai dit la différence, ça c'est la similitude. La différence, l'enseignement, celui qui a le Fils a la vie. La différence, Jésus dit, celui qui a le Saint-Esprit a la vie. Mon frère, ouais, incroyable. Donc,
Maintenant, je te rapporte en témoin deux autres personnages qui disent que le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit de celui qui croit. J'ai tous les témoins qu'il faut. J'ai dit, je peux t'en donner encore tant que tu veux. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il est venu, il a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, garde ça allumé. C'est ça que Paul est en train de dire. Où? Jésus, lorsqu'il va venir, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, ne l'éteins pas. Et je vais apporter au final encore la doctrine. La doctrine de Paul. Paul, dans Éphésiens 1,13, dit ceci. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit promis, une garantie de notre héritage pour le jour de la rédemption. Wow! Donc, tu as tout ce qu'il faut. Tu as la foi, et à cause que tu as la foi, tu n'es pas tout seul à annoncer l'Évangile. Jésus l'a dit, lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il n'est pas comme le Père qui parle du ciel pour dire, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection, croyez-le, etc. Dieu a décidé, dans sa folie plus sage que les hommes, que c'était par l'annonce de l'Évangile. Et Paul le Romain va dire, comment vont-ils faire pour croire et invoquer ces personnes qui parlent? L'encouragement de Paul, c'est que tu as tout ce qu'il faut, tu as la foi, à cause de ça, tu as celui pour qui, en qui tu peux le faire, le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine capsule. C'est un esprit de puissance, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Et il va dire ce fameux mot extraordinaire. Donc, la conséquence, c'est de ne pas avoir honte du témoignage à rendre à Jésus-Christ. Puis cette exhortation de la part de Paul à Timothée, la dernière lettre qu'il a écrite, puisse vous bénir, vous remplir et vous exhorter à faire la volonté de Dieu comme elle est faite dans le ciel aujourd'hui. Amen.